Bonjour tout le monde, bienvenue dans vos 15 minutes de yoga quotidien avec les choses sauvages. Je suis Marie et aujourd'hui on va travailler sur la posture du guerrier 1 et aussi sur une petite transition de l'arrière à l'avant du tapis pour s'en servir pour construire des séquences un peu plus dynamiques ensuite dans les autres cours. Je vous retrouve donc en Sukhasana au centre du tapis avec mes voisins qui font des travaux à côté, donc j'espère que vous n'entendez pas. J'essaierai de diminuer ça au montage. Du coup, en Sukhasana, au centre du tapis, de genoux croisés. A tout de suite. Et on s'installe donc Sukhasana de jambes croisées, non pas genoux, et genoux ouverts vers l'extérieur, paume de main tournée vers le ciel. On prend une grande inspiration pour étirer la colonne, ouvrir la poitrine, libérer de l'espace de respiration. Et expire. Relâche le poids des côtes, menton vers la poitrine, nuque allongée, épaules relâchées. Et on prend un temps pour respirer ici. Essayez tout de suite de relâcher front, mâchoire, poids des yeux, de la langue. Et laissez vos pensées défiler dans la tête. Et on essaye tout de suite de prolonger nos respirations, aller chercher tout l'espace de respiration disponible dans le corps. Essayez d'aller chercher de la mobilité dans la cage thoracique. Laissez vos côtes s'ouvrir et se refermer à l'expiration, pressez sur le cœur et sur les poumons. Et on vient prendre doucement une dernière grande inspiration. Et grande expiration. Et inspire, on ouvre les yeux. Et on va passer tout de suite par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes sur le tapis, deux mains largeur des épaules, deux genoux largeur des hanches. Et on enfonce les doigts sur le tapis, gardez les bras tendus, on va faire des grands cercles autour des poignets. Et une fois que vous avez installé la position des bras, l'ancrage des mains, on essaye d'aller se concentrer un peu plus sur le bassin et d'agrandir les cercles. Allez chercher plus loin vers l'arrière, plus loin vers les côtés, plus loin vers l'avant. Et continuez toujours à prendre des grandes respirations. Laissez votre tête bouger petit à petit. Et quand le bassin revient vers l'arrière, on vient tourner dans l'autre sens. Essayez d'aller regarder un peu plus vers l'extérieur, autour de vous. Laissez la nuque se déplacer, le regard être actif. Et enfoncez bien vos doigts dans le tapis. En même temps, étirez tout l'espace autour du bassin, ventre, bas du dos, hanches, cuisses. Et quand le bassin revient de nouveau vers les talons, on inspire pour revenir au centre. Et expire, on vient rouler les épaules vers l'arrière, étirer le ventre. Regardez vers le haut. Inspire, viens respirer dans le dos, repousse dans les épaules. Bassin qui presse vers l'avant, l'arrière du corps qui s'ouvre. Et expire, relâche le poids dans les épaules, relâche le poids du ventre. Étire. Et inspire. Gonfle le dos. Et encore une dernière fois, expire. Relâche poids du ventre, bassin qui bascule vers l'avant. Colonne qui s'allonge, qui s'étire. Et sur l'inspiration d'après, pousse dans les épaules, bassin qui s'enroule, tête qui s'enroule. Et expire. Reviens au centre.
Et ici, dépose les fesses sur les talons, déroule la colonne. Genoux serrés, orteils serrés. On inspire pour étirer les deux bras loin vers le haut, ouvre la cage thoracique. Et expire, on va garder les mains vers le haut et fermer les côtes. Et continue d'étirer les deux bras vers le ciel. Les paumes se regardent l'une vers l'autre. Et on essaye de descendre les épaules vers le bas, agrandir l'espace entre nos oreilles et nos épaules. L'allongement de la nuque. Garde les abdominaux engagés, le dos allongé, le regard droit vers l'avant. Grande inspiration sans lâcher les côtes. Et expire. Et relâche les bras doucement. Parfait. Ici, on vient s'installer en chien tête en bas, flexe les pieds. Prenez le chemin que vous voulez. On l'a fait suffisamment de fois pour que vous connaissiez votre chemin d'installation. Dans tous les cas, tête relâchée, bassin qui bascule vers l'avant, dos allongé, épaules qui s'alignent entre les mains et le bassin. Et peut-être les jambes qui s'allongent. Et inspire, on vient soulever le pied gauche. Et expire, on vient déposer le pied gauche entre les deux mains. On revoit un petit peu le passage qu'on avait travaillé la semaine dernière. Deux hanches côte à côte, on est sur le bout des doigts pour redresser juste la tête. On est en fente haute, mais on reste avec les mains au sol. Et expire, relâche les mains sur le tapis, soulève le bassin et repousse. Pied gauche à côté du pied droit. Même chose de l'autre côté, inspire, soulève le pied droit. Expire, dépose le pied entre les mains, prenez bien le temps de serrer la cuisse vers la poitrine, soulevez le bassin pour avoir de l'espace et passez doucement le pied à l'avant du tapis. Jambe gauche tendue, redresse la poitrine. Inspire. Et expire, relâche la tête, poids des mains au sol, repousse pied droit à côté du pied gauche. Grande inspiration, grande expiration ici. Et inspire, regarde vers l'avant, plie fort les genoux, grand pas ou plusieurs petits pas jusqu'aux mains. Deux pieds qui arrivent parallèles et largeur des hanches. Pivote le bassin vers l'avant, relâche le ventre vers les cuisses, relâche le poids du dos, poids des épaules et de la tête et des bras. Et ici, main sur les tibias, inspire, éloigne le sommet du crâne du bassin. Expire, relâche. Et deux autres fois, inspire, laisse le bassin basculer. Expire. Et troisième fois, dernière fois, inspire, étire le dos, allonge la nuque. Allonge dans le ventre, allonge dans le bas du dos, ça doit tirer un peu plus dans les cuisses. Et expire. Relâche. Et plie les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains au sol. Cette fois, on fait la même transition vers la fente, mais à l'inverse. Pied droit qui recule loin vers l'arrière, plie fort le genou gauche. Et on essaye de déposer le pied vraiment tout doucement. Orteil au sol, plie le genou gauche, inspire pour se redresser. Et expire, allonge un peu plus la jambe gauche, main au sol et le pied droit qui revient à côté du pied gauche. Relâche le poids de la tête. Et inspire, on se redresse un peu. Cette fois, c'est le pied gauche qui recule, plie fort la jambe droite, vient chercher loin vers l'arrière. Prenez votre temps, essayez de garder le poids sur le pied droit le plus longtemps possible. Et inspire pour se redresser en fente. Et expire, main au sol, poids sur le pied avant et repousse pour déposer pied gauche à côté du pied droit. Et de nouveau, relâchez le poids de la tête et le poids des bras et le poids du dos vers le sol. Dernière grande inspiration ici. Et expire, plie les genoux. Et inspire, déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Tête en dernier. Et roule les épaules vers l'arrière. Grande inspiration. Expire, lâche le poids des bras et le poids des côtes. Et le poids des épaules. Et on prend une ou deux respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Juste pour retrouver pour faire diminuer la pression du crâne. Et retrouver la respiration verticale.
Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Alors, on va venir s'installer en guerrier 1, qui est une position qui fait beaucoup polémique dans le monde du yoga. Je vais vous proposer une manière de la pratiquer avec une variation. Et peut-être vous entendrez à d'autres endroits d'autres manières de la pratiquer. Voilà, parce qu'il y a plusieurs écoles, on va dire. Donc, on commence avec le genou droit plié dans la direction des orteils droits, qui regardent vers l'avant du tapis, et on va reculer notre pied gauche, hop, loin vers l'arrière, pour venir faire une fente, sauf que le pied gauche va se retrouver plus ou moins perpendiculaire au pied droit. Donc, soit perpendiculaire complètement, soit légèrement fermé, les orteils légèrement fermés vers l'intérieur. Ici, on tend très fort le genou gauche et on garde la hanche ouverte. C'est cette option-là qui fait un peu polémique parce que souvent on dit de fermer la hanche, mais ça vient faire une énorme torsion dans le genou. Du coup, je préfère de vous dire de garder la hanche ouverte et regarder vers l'avant. Donc on fait une torsion dans le ventre et on vient étirer les deux bras vers le plafond. Et plie fort le genou droit. Et on reste ici, c'est votre guerrier 1. Les deux mains, je ne sais pas si vous voyez mes mains, les paumes sont face à face et les deux bras étirés loin vers l'avant. On peut aussi mettre les deux mains en prière au-dessus de la tête et regarder vers le ciel. Respirez un peu ici, sentez votre respiration qui accélère, les battements du cœur aussi. Ça fait partie de la posture, essayez de tout calmer. Et si ça tire vraiment beaucoup dans le genou, vous pouvez aussi faire une fente classique, redresser le talon pour être face à l'avant du tapis. Et dernière grande inspiration ici. Et expire, relâche les mains vers le sol, tends la jambe droite. Et on va inverser. Ferme le pied droit, ouvre le pied gauche. Pareil, deux pieds perpendiculaires ou pied droit légèrement fermé. Et plie le genou gauche en direction des orteils. Torsion dans le ventre. Inspire, étire les deux bras vers le plafond. Tends super fort la jambe arrière. Il ne faut pas qu'elle soit pliée parce que là, pour le coup, la torsion, elle serait très forte dans le genou, dans la cheville. Donc, essayez de bien garder la jambe allongée, hanche ouverte. Et si ça tire trop, hop, talon redressé. Essayez de bien garder de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Dernière grande inspiration. Et dernière grande expiration. Et inspire. Et expire. Relâche les bras vers le sol. Allonge la jambe gauche. Ferme le pied gauche. Et on revient face à notre pied droit pour travailler un peu sur les transitions dont je vous ai parlé, qu'on a déjà faites un peu au sol. Donc ici, on va se mettre en position de fente. Allonger loin le pied derrière. Et on vient plier la jambe droite très fort. Étirer les bras loin à l'avant du tapis. Et plusieurs options. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. On va déjà essayer de mettre le maximum de poids vers la jambe de devant, d'alléger le pied au maximum. Tirez fort avec les bras. Et déjà en 2 fois, hop, pied qui revient. Et hop, pied qui revient. Et expire, main prière à la poitrine et relâche les bras. Et on va le faire une deuxième fois, main au sol, recule le pied gauche loin vers l'arrière, redresse la poitrine, on s'étire vers le haut avec les bras, puis expire, tire les bras loin vers l'avant, poids sur le pied droit et on essaye en une seule fois de ramener pied gauche à côté du pied droit. Et expirez, main à la poitrine et relâche les bras. Même chose de l'autre côté. On peut aller chercher l'équilibre déjà. Mettez le poids sur le pied gauche et tirez le pied droit loin vers l'arrière du tapis. Pour vous installer en fente. Inspire, bras vers le plafond. Expire, viens chercher loin vers l'avant. Poids sur le pied gauche. Pied droit qui s'allège. Et inspire en 2 fois déjà. 1, 2 fois. Pied droit à côté du pied gauche. Expire. Main en prière à la poitrine, ouvre les bras. Et une dernière fois, recule le pied droit, plie le genou gauche. Cherchez l'équilibre ici déjà, ou main au sol pour reculer. Inspire. Expire, main vers l'avant. Poids sur le pied gauche. Et sur l'inspiration d'après, pied droit qui revient.
à l'avant du tapis. Expire. Main près à la poitrine. Et ouvre les bras sur les côtés. Inspire, étire les 2 mains loin au-dessus de la tête. Et expire, on plonge vers l'avant. Poitrine en premier. Relâche poids de la tête, poids des bras. Et main sur les tibias. Inspire, étire le dos. Expire, relâche. Plie les genoux, mains au sol. On recule en chien tête en bas. Et grande inspiration. Grande expiration. Et dépose les 2 genoux au sol. Relâche les orteils, croise les jambes. On passe par-dessus les tibias pour s'installer en Sukhasana. Ouvrir les 2 mains, paumes vers le ciel. Et on respire un peu ici. Observez votre respiration, observez les battements du cœur. Observez les zones de tension ou de relâchement dans le corps. Et tout doucement, on vient prendre une dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci et bravo, j'espère que ce cours vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve demain pour une petite séquence type Vinyasa que vous avez l'air de bien aimer avec tout ce qu'on a appris dans les jours et les semaines précédentes. Bonne journée, à demain!